des choses à éviter parce qu'on est sauvé. Quelle que soit la règle de vie qu'un chrétien s'impose, il le fait parce qu'il est sauvé par le sang de Christ et non pour être sauvé. Il le fait grâce à son Sauveur, non seulement pour honorer son précieux nom, mais aussi pour son propre bien et celui de ses frères et sœurs en Christ. Cette conviction est justifiée par la conclusion de la réunion de Jérusalem qui a opposé les adeptes du salut par la foi en Christ plus l'obéissance à la loi de Moïse aux partisans du salut par l'union à Christ par le moyen de la foi sans rien d'autre. Les brebis de Christ ne voient pas leur obéissance à leur Sauveur comme une condition de leur salut, mais comme le fruit de leur union à Christ, le cep, voir Jean 15, verset 5. À Jérusalem, les apôtres ont décidé qu'il ne fallait rien imposer d'inutile aux croyants, sauf leur demander de s'abstenir de certaines choses pour leur propre bien. Il est écrit: « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. » Acte 15, 28 à 29. En lisant ça, certains disent que le Saint-Esprit exige aux croyants d'observer la loi de Moïse. Ils se trompent pour deux raisons. Premièrement, parce que le Saint-Esprit n'attestera jamais que le sang de Christ n'est pas suffisant pour sauver le pécheur. En vérité, voici ce que le Saint-Esprit atteste. Il est écrit: « Car par une seule offrande, il, c'est-à-dire Christ, a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire séparés du monde par Dieu. » C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Hébreux 10, 14 à 15. Ces choses qui étaient nécessaires aux croyants d'éviter n'avaient donc pas pour but de contribuer à leur salut. Deuxièmement, il est écrit: « Après l'avoir lu, c'est-à-dire le compte-rendu de la réunion envoyée sous forme d'une lettre aux croyants d'Antioche, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. » Acte 15, 31. Il n'y a rien de réjouissant pour l'homme dans la loi de Moïse. Pierre a dit que personne, sauf Christ bien sûr, n'a jamais pu obéir à cette loi. Acte 15, verset 10. Non pas parce qu'elle est trop compliquée, mais parce que nous sommes mauvais de nature. Ces croyants se réjouissaient donc parce que la loi ne leur était pas imposée. S'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, acte 15, 29, avait pour but la communion fraternelle entre des frères en Christ. Consommer du sang, par exemple, n'était pas un problème pour les croyants non-juifs, alors que c'était ancré dans la culture juive parce que la loi de Moïse l'interdisait. Bien qu'étant en Christ, les Juifs étaient donc gênés de voir leurs frères en manger. C'était donc une bonne chose pour tous d'éviter le sang, non pas à cause de la loi, mais pour la communion fraternelle et aussi parce que consommer le sang des animaux peut rendre malade. Quant à l'impudicité, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle, la pratique était courante chez les non-juifs, tandis que la loi l'interdisait, voir Deutéronome 22 à partir du verset 13. Le corps du croyant étant le temple de Dieu, les frères juifs et non-juifs étaient appelés à éviter de souiller le temple de Dieu tout en préservant leur propre santé. Cher ami, il est écrit: « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit: « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Galates 3, versets 10 à 12. J'aime la loi de Moïse parce qu'elle m'enseigne la justice et la sainteté de Dieu, ainsi que la raison pour laquelle j'ai besoin de Christ, c'est-à-dire mon impureté. Est-ce ton cas? Viens à Christ.